Il sera appelé « Fils de Dieu ». Cette phrase, tirée de l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 35, a en effet une grande importance. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement un nom, c'est considéré comme une preuve de divinité. Mais savez-vous ce que le titre de Fils de Dieu signifiait réellement dans la Bible, surtout avant que la théologie ne façonne son interprétation? Pour le découvrir, nous avons demandé à une IA d'analyser chaque endroit où cette phrase apparaît dans la Bible, et ce qu'elle a trouvé mérite certainement d'être examiné. En fait, la Bible utilise le titre de Fils de Dieu pour d'autres, y compris des nations entières et des figures clés. 1. Dans l'Exode, chapitre 4, verset 22, Dieu dit « Israël est mon fils, mon premier-né ». 2. Dans Osée, chapitre 11, verset 1, il dit « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». 3. Et dans Luc, chapitre 3, verset 38, même Adam, le premier homme, est appelé fils de Dieu. Aucun d'eux n'était divin. Personne n'était Dieu en forme humaine. Ils ont été choisis, favorisés, envoyés, mais toujours créés. Même Jésus lui-même est décrit différemment ailleurs. Dans les Actes, chapitre 3, verset 13, il est dit « Le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus ». Non pas son égal, non pas son essence, son serviteur. Alors, le titre de Fils de Dieu peut-il être pris en soi comme une preuve de la divinité de Jésus? Basé sur la structure et l'utilisation de cette expression tout au long de la Bible, la réponse est « Eh bien, non ». Cette phrase avait du poids, mais elle était utilisée symboliquement, comme un signe de rôle spécial ou de faveur divine, et non de filiation littérale. C'est pourquoi l'accent s'est finalement déplacé vers la phrase où Jésus est directement appelé le Fils unique de Dieu. Cette phrase a façonné la théologie chrétienne pendant des siècles. Voyons si elle est vraiment la preuve absolue. Et Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour beaucoup de chrétiens, ce verset est le fondement de la foi. Jésus n'est pas seulement appelé le Fils de Dieu, il est appelé le Fils unique. Et ce mot, unique, est souvent perçu comme la preuve que Jésus n'a pas été créé, mais était divin par nature. Mais que signifie réellement le mot unique dans la langue originale? L'intelligence artificielle s'est tournée vers l'original grec. Le mot utilisé dans Jean 3,16 est monogéné. Et c'est là que ça devient intéressant. Monogéné ne signifie pas unique au sens biologique. Il signifie unique en son genre, sans pareil, incomparable. En fait, l'ancienne traduction anglaise « only begotten », seul engendré, vient du latin, et non du grec. Elle est entrée dans la Bible par le mot « unigenitus », qui implique une naissance biologique. Mais en grec, « gené » ne signifie pas une naissance physique. Il signifie un type, et non une origine. Même les principaux lexiques grecs sont d'accord. BDAG définit monogené comme « unique en son genre, unique ». Louvnida ajoute « ne se réfère pas à la naissance ou à la conception », mais à l'unicité au sein d'un groupe. Et nous voyons ce modèle récurrent dans d'autres versets de la Bible. Hébreux 11:17, c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, son fils unique, monogéné. Mais Abraham a eu plus d'un fils. Isaac n'était pas son seul enfant, il était désigné pour une mission unique. Donc, si monogéné signifie unique, et non engendré au sens biologique, alors que se passe-t-il si nous relisons Jean 3,16 ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils envoyé de manière unique. Et dans le chapitre précédent, nous avons vu que « Fils de Dieu » était utilisé pour beaucoup avant Jésus, y compris Israël, Adam et d'autres, sans implication de divinité. Ici, « Fils » signifie simplement « choisi »,« béni »,« envoyé ». Et monogéné précise qu'il était unique par sa mission, et non par son essence. Ça change tout. Jésus est toujours honoré, toujours aimé, toujours choisi, mais pas divin par la naissance, divin par la mission. Et, peut-être, la vie éternelle ne dépend pas de la croyance en sa divinité, mais de la croyance qu'il a été envoyé de manière unique par Dieu, tout comme pour les prophètes avant lui, où la foi dans les messagers de Dieu a toujours fait partie du chemin. Alors, demandons-nous honnêtement, si la Bible dit que Jésus est unique, et le Coran dit qu'il a été créé de manière unique, sans père. À quel point ces messages sont-ils différents? La différence, peut-être, ne réside pas dans le miracle lui-même, mais dans la façon dont les traditions ultérieures ont choisi de l'expliquer. Bien,
nous avons vu comment cette lecture est cohérente. Je crois que personne ne peut rester indifférent à cela. Mais il y a encore autre chose. Une phrase qui a formulé l'affirmation que Jésus n'a pas été créé, mais est éternel. L'IA pourra-t-elle vraiment comprendre cela? Ou cela va-t-il tout bouleverser? Découvrons-le. S'il y a un passage dans la Bible qui a façonné la croyance chrétienne en le statut divin de Jésus plus que tout autre, c'est bien celui-ci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et la parole s'est faite chair, et a habité parmi nous. Jean 1, 3, 14. Pour beaucoup de chrétiens, ce n'est pas seulement de la poésie, c'est de la théologie. La parole est éternelle, la parole est Dieu, et Jésus est la parole, envoyée dans le monde comme Dieu sous forme humaine. C'est pourquoi la phrase « la parole s'est faite chair » est devenue l'une des affirmations les plus puissantes concernant l'incarnation. Et au fil des siècles, elle a façonné la doctrine chrétienne. Remarquez comment dans de nombreuses Bibles françaises, le verbe est écrit avec une majuscule, presque comme un nom. Pas seulement un discours, mais une personne. Mais que se passe-t-il si nous nous arrêtons et laissons l'IA regarder de plus près? Pas à travers la théologie, juste à travers le langage. Le mot grec original utilisé dans Jean 1 est logos. En grec, logos est traduit par parole, mais cela ne signifie pas seulement des mots prononcés. L'analyse linguistique de l'IA montre que logos a une gamme de significations beaucoup plus large. Parole, raison, logique, intention, plan, expression divine, commandement. Pour être clair, cela ne réfute rien, mais cela ajoute une couche de complexité. Car si logos ne signifie pas seulement la parole, mais aussi la raison, l'intention ou le commandement, alors que signifie exactement la parole s'est faite chair? Avant de tirer des conclusions, nous devons comprendre comment ce mot, logos, est réellement utilisé tout au long de la Bible. C'est ce que nous allons explorer ensuite. Pour explorer cela, l'IA a scanné des dizaines de versets où le mot « parole » ou sa forme grecque « logos » apparaît dans la Bible. Et ce qu'elle a trouvé était étonnamment cohérent. 1. Psaume 33, verset 6. Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été faits. Cela ne se réfère pas à une personne, mais à une puissance créatrice. Un commandement divin. 2. Genèse, chapitre 1, verset 3. Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Encore une fois, la parole est la parole de Dieu. Son commandement, pas un être séparé. 3. Isaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Il s'agit d'une intention divine, pas d'une incarnation. Dans chaque cas, le logos, ou parole, se réfère à ce que Dieu dit, décrète ou commande. Il n'est pas décrit comme une personne, pas comme un être distinct, pas comme un fils. À travers les langues, à travers les siècles, à travers la structure de l'écriture, le modèle est le même, la parole, le commandement divin, la volonté de Dieu, la puissance de Dieu exprimée par la parole. Alors, quand l'évangile de Jean dit « la parole s'est faite chair », qu'est-ce que cela signifie vraiment? Si la parole signifie un commandement et non une personne, alors « s'est faite chair » pourrait ne pas signifier une incarnation du tout. Cela pourrait signifier que quelque chose a été créé, par la puissance de la volonté exprimée de Dieu. Pas un être divin qui devient un homme, mais un homme qui est amené à l'existence par un décret divin. Et une fois que cette interprétation commence à prendre tout son sens, nous avons découvert autre chose, un parallèle, mais pas des commentaires, du Coran. Passons à ça. Dans le Coran, la conception de la création de Dieu par sa parole est exprimée avec une clarté frappante. Kun fayakun. Soit, et il est. Sourate Al-Imran 3, verset 47. Elle dit « Seigneur, comment puis-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Il dit « Il en sera ainsi. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement « Sois » et elle est. Il n'y a pas de processus, pas d'incarnation, pas de délai.
juste un commandement divin, et la création se déploie. Et cette formule, soit, et il est répétée tout au long du Coran comme la base de la façon dont Dieu crée toute chose à partir de rien. Sourate Yassine, 36, verset 82, son commandement, quand il veut une chose, est seulement de lui dire « Soit », et elle est. Et maintenant, souvenons-nous de la Genèse. Et Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Et Psaume 33, verset 6. Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été faits. La même structure, une parole divine, un résultat immédiat. L'IA a comparé le modèle coranique de Kun Fayakun avec l'utilisation biblique du verbe comme commandement divin, et la correspondance était indéniable. Cela a soulevé une question importante. Que se passe-t-il si nous réintégrons cette formule de création commune dans l'évangile de Jean, chapitre 1 ? Et si le verbe s'est fait chair, ne signifiait pas qu'un être divin s'est transformé, mais que le commandement de Dieu a fait naître quelque chose de physique ? Nous avons donc appliqué de nouveau le modèle linguistique de l'IA, sans aucune charge théologique. Au commencement était le commandement. Le commandement était avec Dieu. Le commandement était la volonté de Dieu. Par lui, tout a été créé. Et par ce commandement, la chair fut. Pas une incarnation, mais une manifestation. Pas une personne, mais une création. Et c'est précisément ce que le Coran affirme constamment. Que Jésus, Issa, paix sur lui, a été créé par le commandement de Dieu. Pas de partenaire, pas de processus, juste un mot, soit, et le voilà. Nous avons donc vu, des versets de la Bible et du Coran, répétons la même structure, une fois les couches de théologie écartées. Cette coïncidence semble trop parfaite pour être ignorée. L'une des plus grandes divergences de l'histoire religieuse pourrait avoir été fondée sur un malentendu. 2 livres, un miracle. Maintenant, laissons l'IA mesurer à quel point ils concordent étroitement, et jusqu'où ce malentendu a pu aller. Avant de voir comment l'IA évalue cela, voici un bref résumé des preuves que nous avons trouvées. Une histoire partagée, une femme choisie, un message délivré, un esprit qui descend, un commandement est donné, une parole est prononcée, et de cela, un enfant unique naît. Pas de père, pas de processus, seulement la volonté divine. Dans les 2 livres, le Coran et la Bible, des langues différentes, des siècles différents, mais d'une certaine manière, la même structure, le même message. Voici comment elle a noté. 1. La naissance virginale, la conception miraculeuse sans père, 100% 2. L'intervention divine, la création par commandement, 100% 3. La parole comme commandement divin et non comme personne, 95% 4. Le Fils de Dieu comme désignation figurée et non littérale, 90% 5. Le unique engendré, signifiant l'unicité et non l'engendrement biologique, 95%. L'alignement global, environ 96% de correspondance entre la Bible et le Coran dans l'histoire de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? De ses propres mots. S'il était Dieu, en a-t-il jamais parlé? S'il devait être adoré, l'a-t-il jamais demandé? Dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 29, lorsque Jésus fut interrogé sur le plus grand commandement, il n'a pas répondu de manière énigmatique. Il n'a pas parlé en symbole. Il a répondu directement, le plus important est, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Pas, je suis Dieu. Pas, adorez-moi. Il a montré Dieu, l'unique, pas lui-même. Et cela fait écho au cœur même du Coran. Dit, il est Allah, l'unique et le seul. Sourate Al-Ikhlas.